Bon, ben, je crois on est live maintenant. Bonjour, mes bien-aimés. Bonjour, ceux qui nous suivent. Oh, ma vidéo n'est pas là. Il faut que j'aille mettre la vidéo, hein. Ah, la vidéo est venue. Alors, bonjour, ceux qui nous suivent. Désolé, il est 11 h passé de quelques minutes. Nous sommes à notre direct et nous voulons vraiment saluer tout le monde pour votre présence. Merci de nous suivre depuis et de nous encourager. Nous vous disons merci pour cela. Aujourd'hui, nous allons continuer par la grâce de Dieu, finir la deuxième partie. Alors, je disais que nous allons finir la deuxième partie de notre thème, le mariage aux USA. Et en tout cas, restez avec nous. Alors, je veux saluer mes bien-aimés qui sont sur le plateau. Le serviteur Olo, bonjour. Serviteur Olo, bonjour. Bonjour, mon frère. Voilà, Martial également, bonjour. Bonjour, frère. La servante de Dieu, Annabelle, bonjour. Bonjour, bonjour. Vraiment, voilà. Les gens nous suivent déjà. Je vais demander à ceux qui nous suivent si vous pouvez déjà commencer à partager, parce que le but de ça, ce n'est pas pour avoir des vues, c'est pas ça, mais nous voulons couvrir un quorum. Nous voulons vraiment nous voulons avoir un certain quorum pour que les gens puissent encore partager leurs idées avec nous et tout ça. Et en le faisant, donc, on arrive à beaucoup plus synchroniser nos idées. C'est ça vraiment le but, quoi. Voilà, donc, si vous pouvez, pendant une ou deux minutes, partager vous-même sur le plateau, si vous pouvez le faire. Juste, il y a le share en bas, vous allez juste et vous cliquez, vous pouvez partager dans un groupe, vous pouvez partager donc avec un ami sur une page. Si vous pouvez vraiment le faire, ça va nous aider à couvrir un certain nombre de personnes pendant que nous le faisons. Alors, juste une minute, pendant une minute, on peut le faire. Vous allez juste sur le Face et vous cliquez share et vous allez voir les options qui sont là. Vous pouvez partager dans un groupe avec des amis, voilà, pour qu'on puisse vraiment couvrir un certain nombre aussi. C'est le bien fondé de ce que nous faisons. Alors, je le fais moi-même pendant, là, on a encore 30 secondes pour le faire. Merci, je vois des gens qui ont déjà partagé. Il y a Kisha qui a partagé. Que Dieu te bénisse. Il a très de rire. Il y a Kisha qui a partagé. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est ma fille. Ouais, ta fille, la dernière fois, elle est active, ta fille. Hein? Bénis vraiment non, ma fille, elle est très active, elle soutient son papa. C'est vraiment bien, et on encourage vraiment les autres à le faire. Nous avons encore... Ouais, ta fille, la dernière fois, elle est active. Il y a un feedback. Non, ma fille, elle est très active, elle soutient son papa. Je vais retourner parce qu'il y a un feedback. C'est vraiment bien et on encourage vraiment les autres à le faire. Nous avons encore... Ouais, ta fille, la dernière fois, elle est active. Bien, je crois qu'on va sortir les fils parce qu'il commence à avoir un retour. Si vous pouvez vraiment sortir, aller sur le Zoom, alors on va entrer dans le vif du sujet. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va continuer très rapidement. Je sais où on s'est arrêté. On va suivre. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord vous dire merci d'être là. Ce n'est pas facile, on est aux États-Unis, mais vous avez fait vraiment le fort. Que Dieu vous bénisse. On a tous foncé pour être là. Que Dieu nous bénisse, excusez-moi. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés donc sur cette partie-là au niveau de l'organisation. Alors, rapidement, on parlait du counseling. Moi, j'ai fait pratiquement le counseling avec mon épouse ici. On a fait autour de 4 mois comme cela. Bon, on a été reçu par un des pasteurs dans une grande église ici, comme celle que vous aviez, qui sont apparemment américains. Il nous a reçus et puis, bon, avec un document qu'ils ont, un livre, on a passé un certain nombre de temps à parler de la vie de couple, du mariage, et c'était vraiment bien. Et avant de commencer, il a dit comme ça, bon, je ne connais pas votre relation avant,
Mais dès à présent, vous avez commencé, si vous avez certaines intimités, tout ça, je souhaite que vous arrêtiez. Voilà comment il a commencé à arrêter. Alors, je dis ça parce que en Afrique ou bien dans nos cultures africaines, nous avons aussi nos manières de faire et aussi, voilà, un peu leur manière de faire. Mais toujours est-il qu'il y a une certaine symbiose dans ce qu'ils font. Le but, c'est que les gens entrent dans le mariage béni et ils ne veulent pas du tout qu'on rentre dans le mariage dans une situation anormale. Alors, moi, j'ai fait ça avec mon épouse et on s'est mariés aussi également. Alors, je vais continuer avec la question suivante. Alors, je vais commencer avec notre sœur Annabelle. Voilà, vous qui nous suivez, je commence avec notre sœur Annabelle. Bien. Alors, l'organisation du mariage. C'est vrai que certainement, vous n'êtes pas encore marié, mais vous avez vu plein de mariages, vous avez assisté à plein de mariages. Alors, donnez-nous un peu un aperçu de comment est-ce qu'on organise les mariages ici dans votre église. Et puis, si vous en avez vu du côté américain, comment ça se passe réellement? Comment les gens organisent pratiquement le mariage? Servant de Dieu. Ce que je pourrais dire, c'est ce que j'ai aperçu ou vu dans mon église. D'abord, il y a une entente entre l'époux et l'épouse, bien sûr, ceux qui vont se marier. Et l'organisation commence d'abord avec leur famille. Ils se rencontrent et après, ils viennent à l'église. Et dans mon église, il y a une organisation qu'ils rencontrent. Ils rencontrent les membres de l'organisation. Ils leur disent à peu près ce qu'ils ont et ce qu'ils veulent faire et quel est leur budget. Et par rapport à ça, ils ont une délégation de qui va faire quoi et comment ça va se passer. Et voilà comment ça se passe dans notre église, d'après ce que j'ai pu apercevoir. Bien, serviteur Olo, je vais renchérir avec toi, vous êtes patron dans la même assemblée. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose par rapport à comment est-ce que vous organisez le mariage dans votre église? Oui, bon, comme tu viens de le dire, serviteur de Dieu, d'abord, je voudrais saluer mon frère Kiwa Martial, et puis saluer le ministre Annabelle, toi aussi sois salué, et puis saluer tous ceux qui nous suivent en direct ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, au niveau de l'église, c'est une procédure, il y a le counseling qui est là, qui est fait par le pasteur. Je crois, chez nous, c'est 6 mois de counseling. Voilà, mais souvent, il peut y avoir des exceptions, mais les exceptions sont rares. Il ne faudrait pas qu'on parle dans les exceptions pour que les chrétiens pensent que sinon, le counseling, c'est 6 mois et où des questions sont posées. Et il y a un livre, comme tu viens de le dire, il y a un livre que les futurs mariés achètent, ils lisent et ensemble avec le pasteur, et ils discutent à propos de ça. Et après les 6 mois, si les choses rentrent dans l'ordre, on passe aux choses, comment on appelle ça, à la célébration. Donc oui, il y a vraiment le counseling qui... Bien. Je vais être un peu direct. Est-ce qu'il y a un conseil de l'Église comme on a l'habitude de le voir en Afrique? Est-ce que vous avez des frères, des responsables dans l'Église qui se réunissent avec le pasteur pour trancher de oui ou non si votre relation est officielle, si elle doit être célébrée, oui ou non? Bon, à ce niveau, je peux dire qu'étant responsable de l'Église, il n'y a pas un conseil en tant que tel. C'est le pasteur qui se charge de tout. Mais bon, il nous fait le point. Il nous fait le point lors de nos réunions. Si je peux m'exprimer, c'est pastoral entre guillemets, puisqu'on nous ne sommes pas encore des pasteurs, c'est lui le pasteur. Mais il a un petit conseil qui est là, avec lequel il prend des décisions pour la gestion de l'Église. Il nous fait le point. Si on a nos points de vue, on donne nos points de vue. Si on n'a rien à dire, on passe. Sinon, la grande partie du conseil se fait avec le pasteur. Bien. Le frère Martial, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je vais aller, toi, d'abord sur le côté américain. Est-ce que tu as vu des mariages célébrés? Est-ce que tu as eu l'occasion de voir comment le processus est fait? Et cela en comparaison avec ce que nous connaissons dans nos mœurs, dans nos cultures. Qu'est-ce que tu as pu remarquer? Qu'est-ce qu'il y a de différent si tu as déjà eu l'occasion de voir cela? Bon, merci frère Serge. Encore merci aussi à tous les intervenants, mon frère
Wolo, c'est ça? Si je Oui. prononce bien. Wolo, Oui. Voilà, ok. Voilà, encore joyeux de vous retrouver ce matin aussi, tous nos spectateurs qui nous suivent aussi de partout. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, pour répondre rapidement à votre question, bon, moi, personnellement, je me suis marié ici aux États-Unis. Bon, parlant de l'organisation ici, ce qui s'est passé, bon, nous sommes partis d'abord d'un conseil de l'Église. Ce n'est pas le pasteur lui seul qui organisait les choses, mais c'est tout un conseil de l'Église avec le pasteur en charge, d'abord qui s'implique la chose. Et la genèse, d'abord, commence d'abord par le couple qui doit passer d'abord au conseil avec des interrogations pour voir d'abord comment est-ce que la genèse de votre relation, et ils analysent ensemble si ce mariage peut être célébré d'abord à l'église ou pas. Donc, le conseil de l'église joue d'abord un rôle très, très important dans l'organisation du mariage ici aux États-Unis. Bon, du côté des Américains blancs, bon Américains blancs, c'est un peu trop dit. Bon, les ici, Américains général. Les Américains général, bon, ça part toujours du couple. Le couple d'abord, leur désir est beaucoup respecté d'abord. C'est ce qu'ils veulent faire que l'Église d'abord prend en considération. Et le counseling fait partie aussi de l'organisation aussi au niveau des églises américaines. Il met beaucoup le point sur le counseling. Vous pouvez venir, il ne s'occupe pas trop de la genèse, comment vous avez rencontré, qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Non, ce n'est pas trop leur problème. Tel que vous venez à eux, c'est comme ça, ils vous prennent et ils vous conseillent. Et ça dépend des églises. C'est comme l'a dit, ça peut aller pour 6 mois, ça peut être 3 mois, sinon ça dépend. Donc, pour finir, l'organisation, il y a 2 niveaux. Le conseil de l'église qui est beaucoup impliqué avec le couple, d'abord le fiancé et la fiancée qui veut se marier, et ça part de là. Voilà. OK, merci beaucoup. Bien, très rapidement, il y a une autre question que je vais poser. Je ne vais pas oublier parce que ça m'a été posé la dernière fois quand on a fini. Avant de toucher même l'organisation, c'est-à-dire qui paye quoi, qui fait quoi, comment ça se fait des deux côtés, je vais vous poser cette question-là rapidement. Si un frère ou une sœur, croyant ou croyante, arrivait à être dans une relation avec une sœur ou un frère non croyant, est-ce que vous pensez que des dirigeants de l'Église, sur la base de ce qu'ils pensent et leur foi et leur conviction, puissent séparer leurs relations et demander à ce que l'un ou l'autre se marie à quelqu'un qui est de leur assemblée, qu'ils connaissent et donc ils peuvent rendre témoignage? Qu'est-ce que vous pensez de cette question-là, serviteur Olo? Bon, je voudrais comprendre. OK, je veux mieux comprendre la question. Attends, je vais dire, le frère croyant. Oui. Sa fiancée ou bien je dirais sa femme, bon, ben ils sont déjà ensemble, ils consomment déjà. Lui, il est croyant. Bon, il est arrivé à accepter le Seigneur avec le temps, mais sa femme ne l'est pas. Alors, il vient dans l'église et les dirigeants qui sont là, je ne vais pas dire le pasteur, les dirigeants qui sont là disent, bon, ta femme là ou bien la fille là, il faut la laisser. Il y a des filles ici, il faut marier des filles ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ce que je vous dis, ça existe, hein? Voilà, donc, ils se sont connus dans le monde avant que le monsieur ou la femme ne viennent aussi. Ouais, voilà, effectivement. Bon, je crois qu'il y a un passage biblique. Il y a un passage qui parle de cela. Dans le livre de 1 ou 2 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 7, oui. Voilà. 7, oui. Voilà. Si ils se connaissaient dans le monde, ils vivaient leur vie là-bas et puis ils se sont convertis. Personnellement, moi, je ne pense pas qu'on puisse dire au monsieur ou bien à la femme, quitte ton mari et viens prendre une femme à l'église. Parce que ce passage dont je viens de parler, tu dis en Corinthiens 7, hein, je vais lire rapidement. Voilà, lis le passage. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare? Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que tu sais-tu, mari,
si tu sauveras ta femme. Voilà. Voilà, très bien. Ça, et Paul l'a bien précisé. Il dit que c'est lui, c'est une pensée qui vient de Paul. Et personnellement, moi, je vais aller dans le sens de Paul. Et Paul a fait ressortir deux situations là. Si le mari ou la femme consent à vivre avec la personne, et laissez-les vivre. Maintenant, si ils veulent se séparer, bon, ça aussi, c'est autre chose. Mais moi, je n'aimerais pas que les responsables, les dirigeants de l'Église obligent, forcent la personne, que ce soit la femme ou l'homme, à se séparer de la personne sous prétexte qu'il y a des soeurs à l'Église, viennent marier, ils sont connus dans le monde, ils sont convertis. Laissez-les. Et que la décision puisse venir de... Et moi-même, j'encouragerais, ça aussi, c'est moi, je vais parler comme Paul, j'encourage, si c'est, en tout cas, qu'il puisse continuer, parce que le comportement du monsieur ou bien de la femme peut amener l'autre à se convertir. Amen. Donc, voilà un peu ce que je veux dire. Mais je n'aimerais pas que les responsables de l'Église, les pasteurs, le collège pastoral puissent se réunir et puis, bon, mettre une pression sur la personne de bien vouloir séparer. Supposons que c'est des personnes un peu âgées, des personnes d'un certain âge. Est-ce qu'on va leur dire de se séparer? Non, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire, mais ils le font pour les jeunes. La plupart du temps, ce sont les jeunes, ils le font avec les jeunes. La plupart du temps, ce sont des jeunes. Mais pourquoi, quand c'est les personnes âgées, on ne le fait pas? Oui, parce qu'ils se disent qu'ils sont âgés. Non, de toute façon. Bon, dans ce cas-là, nous ne sommes pas en train de donner un bon exemple. Voilà. Et c'est ce que je veux qu'on relève. Merci, voilà. Serviteur Lo. Servante Annabelle, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça existe, hein? Je ne suis pas en train de faire des blanket accusations. C'est des choses que j'ai vues en tant qu'homme de Dieu. J'ai vu cela. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis de tout avis avec le ministre Lo. Je ne pense pas que ce soit normal pour des responsables de l'Église de dire à quelqu'un de quitter sa relation et d'aller s'attacher à des sœurs qui sont plus spirituelles ou des frères qui sont plus ancrés dans leur assemblée. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui apportera des dégâts si à l'avance. Donc, pour moi, je dirais peut-être conseiller, prendre la personne, en anglais on dit under your wing, en dessous de vous, et essayer de voir où elle est spirituellement et si c'est quelque chose qu'on peut améliorer, mais je ne pense pas que des dirigeants peuvent dire à quelqu'un de se séparer et puis de regarder dans l'église. Merci beaucoup, Servante Annabelle. Quoi? Oui, je pense que il va de soi que si le partenaire, le couple, l'un d'eux n'est pas chrétien, je pense que l'Église ou bien les responsables de l'Église n'ont pas ce droit-là de les séparer, mais au contraire, il faut plutôt permettre à ce que ce mariage soit célébré. Ben, là n'est pas le point. Le vrai problème qu'il faut souligner, c'est quoi? D'abord, il faut prendre d'abord ce couple qui vient. Parce que n'oubliez pas, nous sommes ici, non seulement nous sommes en train d'éclairer, mais aussi beaucoup sont en train de nous suivre. Oui. Le vrai problème, c'est quoi? Quelle est la durée, d'abord la nature de ce couple qu'on va célébrer? Quand on parle de la nature, c'est-à-dire combien d'années ils sont ensemble, quelle est leur histoire? C'est très important. Ok, je vais te couper là. Moi, j'ai été témoin de certains cas. Le monsieur a déjà des enfants avec la fille. Voilà. Le monsieur a déjà des enfants avec la fille. Et on lui demande de laisser ça et il y a des sœurs ici. Ça, je te parle des choses que je suis au courant. Voilà. Donc, je vais vraiment encadrer cela. Voilà. Okay. Aussi, c'est ça. Ce n'est pas faisable. Si déjà ils ont eu des enfants, ils ont un certain nombre d'années ensemble. Je ne parle pas des antécédents. Ils ont des enfants. Ils ont un certain nombre d'années. Même les deux familles sont au courant de leur relation. Il va de soi à célébrer le mariage là. Seulement, nous voyons comment les choses se passent. J'ai vécu un cas pratique dans mon église, là où j'étais à Caroline du Nord. Il y avait un couple comme ça, ils étaient ensemble, mais le monsieur était converti, l'autre n'était pas encore converti. Le pasteur a bien voulu célébrer leur mariage, mais un mariage simple en dehors de l'église. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait une célébration dans l'église, mais quelque chose de simple. Le pasteur les a bénis et le couple est marié devant Dieu. C'est des choses qui sont faisables. Oui. Tellement, comme on le dit, mais nous voulons profiter de l'occasion parce que beaucoup nous suivent. De toute façon,
moi, je peux aller déjà me trouver quelqu'un et puis, bon, nous allons passer quelques années ensemble et puis après, nous allons comprendre. Non, ce n'est pas ce que nous sommes. Non, ce n'est pas de Non. ça qu'il s'agit. Non, non, voilà. C'est pas de En ça tout qu'il cas, s'agit. mon frère Serge, je voulais appuyer un peu ce que mon frère Kewa a dit. S'ils viennent, moi, je pense qu'il faut leur demander après ces années, même s'ils n'ont pas d'enfants, s'ils ont vécu des années, ils peuvent, comme dans le couple d'ailleurs, s'il y a des gens qui se marient dans le couple qui n'ont pas d'enfants, Oui. voilà. Ils peuvent être dans leur relation peut-être 10 ans, ils n'ont pas eu d'enfants, mais ils s'aiment et ils sont dedans. Moi, je pense qu'il faut les encourager et à faire le mariage simple, comme mon frère Kewa vient de le dire, essayer de les bénir pour pouvoir rester ensemble au lieu d'aller les encourager, ça ne sera pas du tout bien. Amen. Merci. On continue. En termes de coût, le mariage aux USA est-il cher et qu'en est-il en Afrique? Serviteur Olo, on vient sur toi encore. Toi, tu as fait le pays avec une certaine renommée. Tu as été dans les mariages, tu as été garçon d'honneur, tu as été aussi même best man, tout ça. En termes de coût, le mariage aux États-Unis, bon, certainement, tu n'es pas marié ici, mais bon, tu as un peu des échos ou bien au pays là-bas. Dis-moi, comment ça se fait en termes de charge? Qui fait quoi? Est-ce que l'Église vient en apport et tout ça? Bon, d'accord. Oui, je vais prendre mon exemple. Bon, peut-être que comme moi, j'étais aux États-Unis, et puis moi, ma femme, elle travaillait déjà quand nous nous sommes croisés. Donc, c'est nous deux qui avons fait notre budget. Et ma femme a dit combien elle pouvait apporter. Moi aussi, j'ai apporté ce que j'avais. Donc, avant même de se marier déjà, il faut que les fiancés déjà aient leur budget. Il ne faut pas compter sur l'église ou sur un tonton ou sur un frère pour aller se marier. Un homme, surtout, je vais parler même aux hommes, aux jeunes gens, pas les filles. Il ne faut même pas compter sur ta fiancée pour aller faire ton mariage. Il ne faut pas compter sur ta fiancée pour aller faire. Sois prêt. Si ta fiancée décide d'apporter une contribution, c'est vrai que les deux couples, sinon les deux personnes doivent se soutenir, mais il ne faut pas compter sur quelqu'un. Il faut que vous fassiez votre budget. Et donc, nous avons fait notre budget. Et puis maintenant, nos parents nous sont venus en aide du côté de mon épouse comme de mon côté. Les gens nous sont venus en aide, mais déjà, nous, on était sûrs de ce qu'on faisait. On avait notre pied appuyé sur quelque chose. On ne comptait pas sur quelqu'un. Et c'est le conseil que je donne toujours aux jeunes gens. Maintenant, l'église dans laquelle nous sommes mariés, bon, honnêtement, je ne sais pas s'il y a eu de l'aide là-bas, mais toujours est-il que nous, mon frère qui est pasteur dans l'église, a été une bénédiction pour nous. Et le dimanche, ils ont fait le jour du mariage, ils ont fait une offrande qu'ils nous ont remis. Mais revenant ici, je pense qu'au niveau de l'église où nous sommes, c'est la même chose. Avant de se marier, on a un comité d'organisation de mariage qui est là, qui demande le budget des mariés. Et c'est ma fille Kisha qui est connectée peut témoigner. On demande leur budget. Ils disent, par exemple, on a $500. Et en fonction des $500, le comité d'organisation fait la répartition. Maintenant, comment on appelle ça? L'église où nous sommes n'apporte pas un soutien financier comme ça pour financer les mariages. Auquel cas, des jeunes gens vont venir pensant que comme l'église finance, on va venir, ils ne sont pas prêts, ils vont vouloir se marier. Donc, il faut laisser les jeunes gens eux-mêmes organiser leur mariage. Maintenant, s'il y a un apport au niveau de l'église, d'un frère, d'une soeur, ou bien même l'église veut leur apporter quelque chose, que l'église apporte. Mais c'est les mariés eux-mêmes qui apportent leur budget et le comité d'organisation dispatche ça pour pouvoir les aider à organiser. Voilà ce que je peux dire. Bien, Annabelle, servant de Dieu, vous êtes pratiquement dans la même assemblée. Je vais gagner un peu de temps. Je pense que vous êtes d'accord avec le serviteur Olo? C'est comme ça se passe? Bien sûr. Merci beaucoup. Avec Martial, je veux qu'on gagne un peu de temps aujourd'hui. Ce qu'il vient de dire se fait pratiquement ici à Atlanta, dans l'église La Mefa, où il a célébré son mariage. Je veux qu'on parle un peu des deux côtés parce que c'est le but même de notre rencontre. Martial, je veux pas que tu donnes de cours ici, mais qu'est-ce que tu peux dire? Ton mariage ici par rapport au pays, tu penses qu'il est plus cher qu'au pays? Juste simplement, oui. Bon, oui, je peux le dire, oui, aux États-Unis, il va de soi. Nous faisons des choses en dollars et des choses ici, ce n'est pas des choses qu'il faut négocier ici. Il n'y a pas de négociation. Comme au pays, il y a certains trucs qu'on peut négocier. Ici, on ne négocie pas. Donc, effectivement, le mariage aux États-Unis a un coût beaucoup plus élevé que celui au pays.
Oui, ça c'est vrai. Et l'autre côté que je voulais soulever, moi, bon, ma femme n'était pas de mon assemblée, donc le mariage qu'on a fait, il était un peu plus, un peu de ce côté-là. L'organisation que je connais, où en Afrique, on a des frères qui sont impliqués. Bien sûr, j'ai eu cet apport-là. Les frères de l'Église aussi sont engagés dans le bridegroom, le groomman et puis les filles aussi, qui étaient vraiment impliqués dans l'organisation. Mais en dehors de cela, au lieu de célébrer le mariage comme on le fait, on est sorti un peu du cadre. On a pris un peu les choses avec nous-mêmes dans un lieu, je parlais de réception, dans une salle qu'on a pratiquement payée. Et donc, les choses sont venues un peu plus chères, là, il faut le dire. C'était vraiment coûteux. L'Église est venue, mais ils n'ont pas, comme d'habitude, l'organisation que nous faisons où les femmes s'occupent de tout, la réception et tout cela, c'était pratiquement un service traiteur et ça revient plus cher. Oui. Donc, je dis cela parce que il est possible de faire comme ça aussi ici. Et la plupart du temps, les gens font comme ça ici. Voilà, nous avons cette organisation où souvent c'est l'Église qui fait tout, du mariage jusqu'à la réception, mais il est aussi possible de prendre un service traiteur selon les circonstances dans lesquelles vous êtes. Les circonstances de mariage souvent impliquent cela. Voilà, Oui. donc je voulais en parler. Donc, ceux qui veulent se marier ici, je vais te donner la parole, serviteur Olo. Okay. Il faut comprendre que c'est cher. Ça, le mariage aux États-Unis est très cher. Je ne vais pas donner de montant, mais c'est véritablement cher. Ah, il faut le dire, c'est véritablement cher. Voilà. Alors, à vous de réfléchir, comment est-ce que vous voulez faire pour vous marier? Si vous voulez le faire au pays, ou si vous voulez le faire ici. Alors, serviteur Olo, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose. Il y a une personne qui a posé une question à savoir, bon, la question que tu avais posée, Jean, si quelqu'un est fiancé, bon, quelqu'un est marié dans le monde et puis bon, il y a un qui s'est converti. Il y a quelqu'un qui a posé une question à savoir, et si c'est l'inverse? Jean, tu es dans l'église et puis tu vas, et un frère dans l'église et puis voit une sœur dans le monde et puis bon, il va prendre pour venir se marier si l'église va célébrer. On a déjà répondu à ça la dernière fois. Non, j'ai dit, non, en fait, mais je voulais couper tout court. C'est même pas une éventualité. J'ai dit à la sœur que c'est pas la peine. Voilà. En tout cas, moi, dans l'église, oui, il ne faut pas aller prendre, un frère ne peut pas aller prendre une sœur dans le monde là-bas pour venir pour qu'on célèbre ça. C'est même pas possible. Voilà. Mais maintenant, ce que je voudrais dire par rapport à ce que tu as dit, c'est juste que il faut encourager les jeunes mariés à dépenser moins. C'est vrai, on parle de, comment on appelle ça? C'est cher, c'est cher, c'est cher. Mais il faut se marier selon nos moyens. Nous, par exemple, à l'église ici, il y a des bien-aimés qui se sont mariés avec $1000, $1500. Est-ce que tu comprends? Je suis témoin de ce que j'ai dit. $1000, $1500. Parce qu'on leur a dit, on ne peut pas les pousser à aller faire des dépenses de $10 000, $5000. Mais après le mariage, vous allez manger quoi? Alors que la vie ici, donc nous devons encourager nos bien-aimés. Mariez-vous selon vos moyens. Ce n'est pas parce que quelqu'un a porté une robe qui traîne d'ici jusqu'à DC, à DC, Washington, DC, que toi aussi tu vas porter une robe de mariée qui traîne comme ça. Ce n'est pas parce que le frère a porté une veste qui coûte $1000 que tu vas porter. Non. Donc nous encourageons nos bien-aimés à se marier selon nos moyens parce que le vrai mariage commence après la célébration. Voilà ce que je voulais ajouter. Ça c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup, serviteur Olo. Je pense qu'on a tout dit. Hein. Je peux laisser la place rapidement à la servante Annabelle ou Kewa. Si vous avez quelque chose d'autre à ajouter par rapport au coût du mariage, quelque chose que vous pouvez donner comme connaissance à ceux-là qui certainement nous suivent, qui veulent apprendre quelque chose par rapport au mariage ici. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, servante de Dieu, Annabelle? Moi, je voulais tout simplement dire qu'il faut être très intelligent quand il s'agit de programmer un mariage. Et il faut penser à l'avenir. Et le mariage n'est pas juste qu'on parle de toi, voilà, tu as eu le plus grand mariage. Mais le mariage, c'est d'amener en fait des familles pour vous célébrer. Donc, si vous n'avez pas assez, je ne pense pas que quelqu'un viendra dire, voilà, ils n'ont pas. Le plus important, c'est que vous soyez mariés, que ce soit extravagant ou simplement. Le plus important, c'est que vos familles, en fait, vous avez les gens qui vous aiment, qui vous supportent, qui sont là et qui partagent avec vous. Donc, il faut être très intelligent parce qu'on sait que c'est très cher, mais il faut penser à l'avenir. Après cette célébration, où est-ce que vous allez vivre? Qu'est-ce qui va se passer? Tout ça. Donc, soyez très intelligent dans vos dépenses et surtout, ne vous culpabilisez pas parce que c'est un jour qui est censé vous célébrer. Donc, vous faites avec ce que vous avez. Moi, c'est ce que je voulais
dire, à rajouter dans ce que le ministre Olo a dit et ce que vous avez dit. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Kewa? Oui, bon, mais c'est simple. Le mariage se prépare. Tout dépend de la planification que vous faites. C'est très important. Si le couple, vous planifiez bien des choses, vous planifiez en fonction de vos besoins et en fonction aussi, comment dirais-je, du but que vous êtes fixé. N'oubliez pas aussi que le mariage, c'est la célébration. On se marie une seule fois, comme le dit bien sûr. C'est une partie très importante dans la vie. Donc, tout dépend de vos objectifs, tout dépend du but que vous allez. Mais le plus important, c'est quoi? C'est planifier en fonction de vos moyens. C'est très important. Très bien. Planifier en fonction de vos moyens. Je crois que c'est là qu'on on va s'arrêter pour cette question-là. On va continuer. Le temps court. Bien. Parlons maintenant des personnes. Bon, alors, on va parler rapidement des personnes qui vont se marier en Afrique. Voilà. On a différents cas ici. Certains viennent et leurs fiancés sont en Afrique. Alors, vous allez nous dire rapidement pourquoi cela? Pourquoi les gens, il y a des bien-aimés sœurs qui sont dans les églises ici et ils pensent qu'en Afrique, c'est mieux d'aller se marier là-bas. Serviteur Olo, pourquoi? Parce qu'il y a des sœurs ici, hein, quel est le problème? Et puis bon, les frères, souvent, là, ils veulent aller se marier. Je voudrais, au niveau de ta question, je veux savoir, quand le frère quittait l'Afrique ou bien la sœur quittait l'Afrique. Bon, dans les deux cas. Oui, il a laissé souvent un bagage là-bas. Ça, c'est le premier cas. Voilà. Deuxième cas, il n'a pas laissé de bagage, mais après, il est venu là, il voit que les choses ne se passent pas trop bien là. Il commence à chercher ailleurs. Voilà. Il y a les deux cas, en fait, oui. Ok, d'accord. Je viens au premier cas. Si le frère a laissé un bagage là-bas, il faut qu'il retourne pour aller chercher son bagage. Le frère doit retourner pour aller chercher son bagage. Il y va aussi de la crédibilité oui, il y va de notre crédibilité. Voilà. Donc, si en venant, j'ai laissé une fiancée là-bas que j'ai promis revenir marier, je dois partir. Mais moi, je vais prendre mon cas. Parce que vous savez, moi, là, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'ai dit que je ne vais pas laisser des bagages là-bas parce que je ne sais pas où je m'en vais là. Il se pourrait que je trouve une femme là-bas. Voilà comment j'ai réfléchi. Je ne voulais pas prendre d'engagement et puis laisser un engagement là-bas. J'arrive ici et puis, bon, mes yeux commencent à tourner. Il y va de ma crédibilité en fait. Donc, je n'ai pas laissé de bagages là-bas. Je suis venu en tant que célibataire. Et je vais vous faire une confidence aujourd'hui. Moi, j'ai dit, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'ai pris l'avion. Je suis descendu ici là. Dans ma tête, moi, je voulais marier une femme blanche. Ah oui. Non, je venais pour me marier à une femme blanche. J'ai dit que si Dieu ne m'a pas permis de me marier avant de venir, c'est que ici, là, moi, j'ai marié une femme blanche. C'est ce qui était dans ma tête. Mais pour des raisons qui me sont personnelles, que je ne vais pas dévoiler ici, j'ai fini par céder pour retourner au pays pour aller me marier. Mais moi, retourner au pays pour aller me marier était une condition personnelle. Ce n'est pas parce que je n'ai pas essayé. Si ministre Annabelle peut témoigner. Ministre Annabelle. Oui, Annabelle, moi, c'est un long chemin. Donc, elle peut témoigner. J'ai essayé, mais tu sais, j'étais toujours guidé par cet instinct-là. Est-ce que la femme que tu prends, parce que dans ma tête, je sentais que j'avais un appel sur ma vie à servir le Seigneur. Oui. Et toujours le Saint-Esprit m'amenait à me poser cette question. C'est la femme que tu veux prendre. Elle est prête à t'aider à servir le Seigneur. Voilà ce qui m'a guidé à bien aimer. Et quand je voyais les choses ici, de la manière dont ça s'est passé, vraiment, je commençais à prier. Ça se passe comment? Faut nous dire, faut nous tourner un peu. Voilà. Bon, d'accord. Oui. Comme vous voulez qu'on rentre dans les détails, nous allons rentrer dans les détails. Bon, d'accord. Je vais prendre un exemple. Quand je suis venu ici, je suis tombé sur une sœur dans l'église où nous avons vraiment cheminé ensemble. Mais bien aimé, on a même nos deux familles au pays se sont rencontrées. Mais au fil du chemin, chemin faisant, il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de difficultés, beaucoup de disputes. Et à un moment donné, je me suis arrêté et je suis rentré dans ma chambre et j'ai interrogé le Saint-Esprit. Seigneur, on se marie pour être heureux, mais c'est dans quel mariage je vais et vraiment, je ne suis pas heureux. Et le Saint-Esprit, Dieu va me parler. Moi, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur, ce ne sont pas des prophéties à l'église, mais c'est dans mes méditations personnelles que le Seigneur me parle.
Et le Seigneur va me parler dans le livre de Deutéronome. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Tu choisis la vie et tu vis. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit. Et honnêtement, cette relation, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, prenant du recul, je vois que ce n'était pas du tout le plan de Dieu. Ce que Dieu m'a dit était véritablement le plan pour des choses que je ne vais pas révéler. Ça souffrait que je ne révèle pas. Et donc, quand je suis sorti de là, j'ai dit, mais Seigneur, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Tu comprends? C'est là que, bon, Dieu va ouvrir une autre porte. Parce que dans ma tête, là, si je n'ai pas marié une femme blanche, moi, je ne retrouve plus en Côte d'Ivoire. Dans l'église où je suis, c'est là-bas que je suis marié. Il y a un proverbe qui dit que là où on attache le mouton, c'est là-bas qu'il broute. Donc, je voulais coûte que coûte brouter aux États-Unis dans mon assemblée. Mais bien aimé, les choses ne semblaient pas aller. Voilà, dans le sens, parce que pour moi, aller se marier en Afrique, combien de temps pour que ta femme vienne? Ce temps-là, c'était difficile pour moi pour attendre, alors que c'était mal connaître le Seigneur. Merci Dieu, beaucoup. souvent, là, ce que tu n'aimes pas, c'est ce que le Seigneur, c'est là-bas que le Seigneur t'envoie. Donc, le Seigneur va me ramener en Côte d'Ivoire et ça n'a même pas duré, mon épouse est venue. Donc, tout dépend de tout un chacun. Moi, c'est une conviction personnelle. Maintenant, les autres, je ne connais pas les motivations, mais si tu as laissé un bagage là-bas, il faut aller prendre. Parce que merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu m'entends, serviteur? Merci beaucoup. Merci. On va aller, Kewa, rapidement. Tu t'es marié si c'est vrai, mais si tu avais un bagage au pays là-bas, qu'est-ce que tu en fais maintenant? Pourquoi tu penses que certains frères ici, ils vont au pays? Parce qu'il y a des soeurs ici, il y a des églises ici, hein? Plantons le décor un peu et essayons de comprendre pourquoi un frère ici va aller en Afrique ou bien au pays. Oui, il y a les deux cas. Il y a voilà, deux cas, voilà. Voilà, et pourquoi? Bon, mais ça dépend. Ça dépend, comme l'a dit, des convictions personnelles. Oui. Donc, ça dépend des convictions personnelles. Et ça, chacun est libre de définir ses convictions et d'agir en fonction de ses convictions. Il n'y a pas de loi cadre pour dire à quelqu'un il faut aller te marier au pays ou bien il faut le faire ça. Ce sont des convictions personnelles en fonction de ta situation, comme le frère vient de le décrire. Ça, c'est le premier cas. Et deuxième cas aussi, il faut aussi écouter Dieu. Je pense que c'est la réponse la plus fondamentale. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi si nous sommes des enfants de Dieu? Ma femme est-elle au pays ou bien ma femme est ici? Donc, si tu réponds au problème si Dieu te donne la réponse à ce problème, à cette question, je crois que tu vas éviter beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs, soit en voulant le prendre ici ou bien en voulant de l'autre côté. De toute façon, c'est Dieu qui va te guider. Si tu te mets devant Dieu et tu connais l'importance du mariage, ce que ça fait dans ta vie, ce que le mariage vaut dans ta vie et pour ta destinée, c'est un sujet très sérieux que tu vas porter devant le Seigneur. Où est ma femme? Je la prends ici ou bien elle est au pays? Et quand Dieu va te guider, voilà, tu penses qu'il soit de l'autre côté, même au Madagascar, quel que soit, peu importe, si tu entends de Dieu, tu ne vas pas regretter. Mais c'est dommage aujourd'hui que nous avons déjà des idées arrêtées qui ne sont pas vraiment conformes à la volonté de Dieu et nous faisons des choix en fonction de nos sensations, de nos émotions et après quoi, nous avons tous les problèmes, comme ceux qui ont choisi ici, comme ceux aussi qui ont choisi au pays. Il va de soi. Certains sont allés au pays, sont venus, ils ont tous les problèmes aujourd'hui. Dieu merci pour le frère Rolo, ça se passe bien, mais certains sont allés, ils ont envoyé, ils ont tous les problèmes. Et certains aussi, ils ont dit, ils vont penser aussi. Donc, frère, pour terminer, il y va de soi. Merci beaucoup. Dieu te parle. Merci beaucoup. Conviction. Servant de Dieu, Annabelle, toi, je vais pas aller dans le même sens parce que certainement, je pense que tu rejoins ce qu'ils disent. Maintenant, avec toi, je vais te poser une question. Est-ce qu'on peut se tromper? Est-ce qu'on peut se tromper? Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je vais être honnête parce que les gens me suivent, ils me connaissent. Quand je venais, j'avais, bon, je ne dirais pas un bagage. J'étais dans une situation officieuse quand je venais. Mais quand je suis arrivé ici, aujourd'hui, certains ils me tiquaient d'une certaine manière. Il est venu, ça va chez lui, il a laissé tant de temps. Mais ça dépend de ce qui se passe quand on arrive ici. Vous comprenez? Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. Cette relation est finie. Ce n'était pas ma faute, ce n'était pas la faute. Ça devait finir. Est-ce qu'on peut se tromper, servant de Dieu, Annabelle? Souvent, il faut être humble. Est-ce qu'on peut se tromper? Ben, on peut se tromper. Tout est possible. OK. Tout est possible. On peut se tromper. Voilà. Mais je vais revenir sur ce que mes frères ont dit. Oui, vas-y, s'il te plaît. C'est question de choix et c'est question de savoir le plan de Dieu pour toi ou ce que tu veux. Et
je parlerai des femmes en général. On est différentes. Je suis complètement différente d'une femme qui est en Afrique. Et Oui. donc, ça revient à ce que les frères ont dit. C'est question de choix. Ce que vous voyez, ce que vous voulez et ce que vous vous attendez. On est toutes différentes. Donc, il ne faut pas te tromper, ministre Annabelle. Et si elle se trompe là, la croix, il dit que la croix est toujours dressée. Il faut venir à lui seulement. Il faut supplier. Il faut lui demander pardon. Non, si on se trompe, on peut toujours faire marche arrière. Non, mais mon frère Serge, toi, ce que tu fais, je ne suis pas d'accord avec toi. Toi, pour toi, là, tu ne dis pas clair, parce que tu as laissé bagage de manière officieuse là-bas, mais tu n'as pas été très précis. Non. Aussi que tu pas. Oh. Non. Ok, je vais le dire. Voilà ce qui se passait. D'abord, ma relation était un peu courte. Voilà, c'était avant que je vienne, peut-être 3, 4, 5 mois. Et donc, on n'était pas vraiment encore dans émuler même à one another. On n'était pas encore vraiment ça. Et puis, je viens. Vous savez, en Amérique, quand tu viens là, tu ne connais pas ton lendemain. Donc, quand on vient, les difficultés qu'on rencontre sont tellement graves. Surtout moi, ceux qui me connaissent du côté de Nashville savent ce que j'ai connu. Je ne vais pas le dire ici, mais ce n'était pas du tout facile. Et dans ce débrouillage-là, excusez-moi, la sœur me demande de façon, je ne sais pas, comme un ordre, un ultimatum, viens me marier à une telle date, être précise de tout ça. Même non. Non. Vous savez, donc, Dieu parle de tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça dit qu'on soit sincère. Au temps où elle voulait être mariée là, je ne pouvais pas me marier. Et c'était comme ça que ça avait commencé. J'ai commencé à voir une personne qui est distante, qui commençait vraiment à me menacer d'une certaine manière. Et j'ai dit, mais Seigneur, il y a un proverbe baoulé qui dit, le Magua là, s'il prend une route que ça ne va pas là, il peut se retourner. Sa colonne vertébrale là ne va pas se casser. Et c'est comme ça que j'ai appelé des pasteurs, j'ai demandé conseil. Et la sœur même, elle est partie elle-même parce qu'elle était dans une situation de... Elle ne faisait plus confiance, donc elle disait des choses. Elle-même, elle a envoyé un message pour dire adieu, tout cela. C'est comme ça que la relation est partie. Elle-même a signé sa sentence. Et ce n'est pas venu de moi. Et c'est comme ça que, bon, le Seigneur m'a libéré de cela. Mais ce n'est pas moi qui ai voulu. Et j'ai passé par des moments difficiles et ce n'était pas le moment. C'est-à-dire, le mariage, il y a un temps pour se marier. Et là, j'aimerais dire aux sœurs, c'est pourquoi j'ai donné le sujet. Les frères ont attaché des bagages là-bas. Quand ils viennent, il faut leur donner du temps. Quand tu viens ici, tu ne sais même pas si tu vas pouvoir rester ici. Non, mais est-ce que aussi, ce n'est pas le fait qu'il y a certains qui viennent, ils laissent des bagages là-bas, quand on leur donne du temps après, ils ne repartent plus, et puis bon, ils perdent le temps à la fin. Oui, c'est aussi vrai. C'est dans les deux cas, il va de soi. Ouais. Il va de soi, mais cela aussi dépend de la confiance qu'il y a entre vous deux. Si tu ne fais pas vraiment confiance à ton homme, c'est ce qui va se passer. Et je pense que dans mon cas, peut-être c'est ce qui n'a pas joué parce qu'on s'était pas connus vraiment assez longtemps avant que je vienne. Et donc peut-être tout ça a joué et il y avait une certaine pression et je ne pouvais pas subir la pression. Et elle-même aussi ne pouvait pas subir. Finalement, elle est partie. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Voilà. Je vais poser une question encore rapidement. Servant de Dieu Annabelle, je viens avec vous maintenant. N'y a-t-il pas de filles aux États-Unis? On a déjà parlé, oui, on a déjà parlé de cela. Quand votre futur conjoint ou conjointe, la question, bien, je vais poser cette question-là. Elle est un peu pastorale, voilà. Nous sommes dans une dynamique chrétienne où, quand nous venons ici, nous avons nos pasteurs que nous laissons là-bas. Et bien souvent, quand nous arrivons ici, nous tombons dans des églises. Souvent, les églises dans lesquelles nous tombons ne sont pas africaines. Il n'y a pas donc de dialogue entre le pasteur ici et le pasteur là-bas. Alors, dans le cas où tu tombes sur un frère qui, tu penses qu'il est bien, il veut te marier, mais que ton pasteur qui est en Afrique ne le connaît pas, quelqu'un me donne au moins une idée de ce qu'il a déjà vu. Comment les choses se passent dans ce cas-là? Quand ton pasteur qui te connaît ne connaît pas ta fiancée, ne connaît pas ton fiancé, parce qu'il n'est pas dans une église où les pasteurs peuvent communiquer. Et même s'il est dans une église où les pasteurs peuvent pouvoir communiquer, comment ça se passe? Est-ce que vous avez vu des cas comme ça? Servant de Dieu Annabelle. Oui, bien sûr, on a vu des cas comme ça dans notre église.
Et une des choses qu'on a encouragé à faire, c'est de connecter le pasteur en fait avec la personne. OK. Que le pasteur apprenne à connaître la personne, l'appelle et ils échangent. Et c'est une chose qu'on a encouragé l'Assemblée à faire, en fait, dans mon église, bien sûr. OK. Serviteur Olo? Oui, oui, exactement. Bon, on a des cas où le pasteur, quand même, c'est vrai, ne se connaissait pas, mais les deux fiancés, quand même, ont fait tout pour que les deux pasteurs rentrent en communication et causent. Parce que, mine de rien, il faut au moins un petit témoignage. You know, ça va être bien. Ce n'est pas un sujet sur lequel nous allons nous attarder, mais notre pasteur ici a eu des contacts avec le pasteur du frère ou bien de la sœur en question et ils ont discuté. Et bon, d'accord, les deux personnes se sont mariées. Donc, on encourage, c'est vrai, c'est pas souvent facile, surtout si nous sommes dans une église américaine où le pasteur de là-bas parle typiquement anglais et en Afrique sur le français. Mais toujours est-il qu'il y a des gens qui peuvent interpréter. Oui. Mais il serait bien que les deux pasteurs, quand même, rentrent en communication pour, échanger sur le sujet. OK. Kewa? Je pense que c'est très simple. La simplicité de cette situation dépend du jeune couple, du frère ou de la sœur. C'est-à-dire quoi? Bon, mais si la sœur a trouvé un frère ici qu'il aime, il va de soi de parler gentiment au frère que voilà, j'ai mon pasteur. Maintenant, on n'a même pas besoin d'une équation. Mais la manière, le frère qui ici va concevoir l'annonce de son pasteur au pays, c'est là où on va découvrir que vraiment si le frère est sérieux ou pas. Donc, si le frère parle de son pasteur au pays, si vraiment le frère est sérieux dans cette relation, il dit, oui, mais pasteur, il n'y a pas de problème, voilà, je peux lui parler. Et déjà même, le fait déjà qu'il se décide de parler déjà au pasteur au pays, de se disposer, ça prouve clairement déjà que le frère est engagé. Bonne voie. Il y a vice-versa aussi pour la Merci beaucoup. S'il n'y a pas de possibilité d'avoir un témoignage pour la sœur ou le frère, parce que certainement le frère ou la sœur n'est pas dans une église, elle est chrétienne, je connais des cas. C'est des chrétiens, ils sont venus de certaines églises évangéliques que nous connaissons en Afrique, mais l'église dans laquelle ils sont, bon, ils ne sont pas impliqués dans l'église, parce que ici c'est vraiment difficile souvent aussi même de s'impliquer dans ces églises américaines-là. Ils vont au culte, ils sont toujours présents, mais ils ne sont pas impliqués comme en Afrique. On te connaît, tu es chantre, tu es ceci, cela, tu es dans le département, ceci, cela. Alors, la sœur a besoin d'une caution, que quelqu'un dise qu'elle est bien. Ici, là, elle ne cherche pas garçon, elle n'est pas en train de faire ouïa ouïa, elle est une bonne sœur, elle est restée la bonne sœur depuis 10 ans qu'elle est là. Alors, qui lui donne cette caution-là quand elle n'a personne, il n'y a pas d'église à côté? Parce qu'il faut dire aussi qu'aujourd'hui, les églises africaines, ici, on peut les compter, hein? Les églises africaines qui peuvent faire des cautions, on peut les compter. Alors, dans ce cas-là, comment la sœur peut faire pour pouvoir avoir une caution d'un pasteur qui parle à son pasteur au pays pour dire que non, la sœur elle est bonne, vous pouvez la marier à mon frère, à ce frère-là? Serviteur Olo. Bon, moi, je n'aimerais pas que ça soit conditionné, que le mariage soit conditionné par ce fait-là, c'est-à-dire qu'une caution. Oui, avoir une caution, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Dans tous les domaines même, on aimerait qu'on parle de nous. Je vais prendre un exemple dans le ministère. Moi, mon frère est pasteur. Mais si je n'avais pas d'église ici, si je n'avais pas d'église connue que mon frère connaît le pasteur, et que j'arrive en Côte d'Ivoire aujourd'hui, mon frère ne va même pas accepter de me donner son micro pour que je parte m'arrêter sous prétexte que tu es pasteur de quelle église tu as fait. Donc, l'église, la caution est très importante. Mais si une sœur ou un frère est dans une église, moi, je pense que même si elle n'a pas une relation comme ça avec le pasteur, mais elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Et il y a des frères et sœurs à côté. Elle a côtoyé des frères et sœurs ou bien elle cause avec des frères et sœurs. Toujours est-ce que tu peux... On n'a pas forcément besoin de connaître le pasteur pour que le pasteur puisse donner. À moins que là où la sœur est, il n'y a pas d'église et que la sœur ne part pas à l'église. Mais je n'aimerais pas que ça soit conditionné. Bon, d'accord, si elle n'a pas de caution, le pasteur qui est en Afrique va trouver qu'elle vit dans le péché ou bien il vit dans le péché, ceci, cela. Non, je n'aimerais pas qu'on parte dans ce sens-là. Quelqu'un peut ne pas avoir un rapport avec le pasteur ou bien un frère, mais qui vit une vie de sanctification. Voilà. S'il n'y en a pas et que le frère l'aime,
moi, je pense que les pasteurs doivent réfléchir pour voir comment célébrer. Mais si on est dans une église, faisons un effort pour, même si on n'a pas de rapport avec le pasteur en tant que tel, mais toujours c'est notre pasteur, celui qui prêche et puis on écoute, on peut aller lui parler. Et les pasteurs animés par l'Esprit de Dieu, je pense qu'ils sont sages, ils sauront comment gérer cette situation. Bien, il est midi 00. Normalement, nous devons arrêter là. Nous allons prendre quelques minutes encore, bien aimés qui nous suivez. Et je veux dire à ceux qui nous suivent, partagez la vidéo parce que nous voulons gagner beaucoup de personnes. Vous n'avez qu'à sortir de votre face. Share, vous partagez à un ami, partagez sur un groupe. Comme ça, les gens pourront voir et puis pourront aussi poser des questions pour en répondre. On vous demande de le faire, s'il vous plaît. Alors, Kewa, s'il te plaît, rapidement, qu'est-ce que tu en penses? Quand il n'y a pas de caution, on ne te connaît plus. On dit, bon, ça fait 10 ans que tu es parti, on ne sait même pas comment tu es devenu. Alors, comment est-ce que tu penses qu'on peut régler ce genre de problème ici aux États-Unis? Bon, mais comme je disais, même si il y a ce problème se pose, mais quand même, nous vivons dans une communauté, comme vient de le dire, nous vivons dans une communauté, pas forcément des pasteurs, mais nous vivons avec des frères et des sœurs. Oui, aussi, merci des frères, oui. Qui peuvent bien aussi cautionner, témoigner. C'est très important. Voilà. Oui. Donc, ça ne pose pas de problème à mon niveau. La communauté dans laquelle tu vis, les amis, les connaissances, les frères, et aussi le Seigneur. Parce que n'oubliez pas que tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation? La vraie caution, c'est la caution du Seigneur. C'est pourquoi Amen. de mariage. Amen. Amen. La caution du Seigneur. Oui. Amen. C'est cela. C'est bon de Dieu, Annabelle. Oui, je partage le même avis que mes frères. Et aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que le pasteur d'Afrique, normalement, devrait être en contact avec le pasteur d'ici, parce qu'une fois que tu quittes ton église, ton pasteur est censé savoir où tu vas. Donc, normalement… Souvent, il n'y a pas d'église à côté. Souvent, il n'y a pas d'église à côté. Je te donne un exemple. Je prends un État comme Wisconsin ou bien, c'est pas un État comme, je ne sais pas, Mississippi. Il n'y a pas d'église jumelle là-bas. Il n'y a pas d'église qui partage la même doctrine ou bien, c'est pas. Il n'y a pas ça là-bas. Et puis, autour de toi, tu n'as pas d'église. Et puis, tu as besoin d'une voiture, mais l'église peut se trouver à 2 heures. Tu ne peux pas aller souvent. Donc, ça arrive, il y a des cas comme ça. Dans le cas où la personne n'a pas d'église africaine à côté et qu'elle fréquente une église américaine, mais elle n'est pas impliquée. Elle ne parle même pas avec le pasteur, comme on le voit ici la plupart du temps. Alors, comment est-ce qu'on peut régler ce genre de cas-là? Ben, je vais tout simplement aller en accord avec ce qui a été déjà dit. Il y a une communauté, il y a des gens qu'ils devraient connaître autour, qui pourront témoigner du caractère de la personne ou de la personne dans ce cas. Ok, je voulais vraiment un témoignage à ce niveau. Il y a une sœur que je connaissais. C'est même chez elle que j'ai habité quand je suis venu ici, à Nashville d'abord avant de venir à Atlanta. Elle avait ce problème-là, elle devait se marier. Et il n'y avait pas de pasteur parce qu'on allait même ensemble dans une église américaine, une bonne église, mais on n'était pas impliqués, on ne faisait rien dans l'église, on parlait tous les dimanches seulement. Donc, son problème de mariage est arrivé, on la connaît bien, mais ça fait pratiquement 5 ans, 6 ans, elle est venue, personne ne la connaît encore, on ne sait plus comment elle vit et tout ça. Et donc, c'est par mon biais, et je l'ai mise en contact avec un pasteur ici, et elle est venue parler avec le pasteur, et le pasteur a prié pour elle, le pasteur a joué ce rôle de canal là et contacter son pasteur là-bas pour dire que je prends la caution sur moi, elle est bonne. Et il m'a aussi avisé parce que moi aussi j'ai donné j'ai dit que je connais la soeur, elle est bonne. Et basé sur mon témoignage, il s'est appuyé sur ce témoignage aussi pour dire que la soeur aussi, il a prié, parlé avec elle, qu'elle est bonne. Et c'est comme ça que le mariage a été célébré. Mais il y avait ce problème-là, son pasteur, il ne voulait pas entendre raison, le pasteur du frère, qu'on ne la connaît pas, on ne la connaît plus d'ailleurs. Ça fait vraiment un bon moment qu'elle est partie. Mais mon frère Serge, je voulais ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. Tu sais, quand j'ai croisé mon épouse et puis on parlait, elle était dans une ville de l'intérieur. OK? Oui. Bon, moi, le frère Kewa a dit quelque chose qui est très important. La caution, la véritable caution, c'est la caution du Seigneur. Voilà. Et donc, mon épouse étant dans une assemblée, je devrais parler avec son pasteur. Tu vois, donc j'ai parlé avec son pasteur, il m'a posé des questions, mais toutes les questions qu'il posait, je trouvais, mon épouse était belle, elle était grande, elle était claire, elle était saisie. Mais le pasteur était assis là et puis il me regardait. Et il dit, mais il insistait sur la question tellement que j'ai dit, mais ce gars-là, il me veut quoi? Et après, j'ai dit que non. Quand
Quand j'ai croisé mon épouse, j'ai eu la paix du cœur. Il dit, bon, c'est le plan de Dieu, allez vous marier. C'est tout ce que vous l'entendez. La paix du cœur. Donc, toi-même là, le Seigneur est notre caution, mais toi-même, la manière dont toi-même tu vas parler avec le pasteur, je pense que le pasteur doit être ouvert et être conduit par l'Esprit de Dieu. Et même s'il n'y a pas quelqu'un pour témoigner, déjà le Seigneur peut leur parler, ou bien même causer avec le frère ou la soeur, quelque chose peut sortir, et puis bon, tu vas t'appuyer sur ça pour pouvoir les bénir. Bien, on tend vers la fin, bien-aimés. Ceux qui se sont mariés ici, parlez-nous un peu de comment vous avez géré l'attente. Parce que la chose là, quand tu as, excusez-moi du terme, vous qui nous suivez, les relations, quand tu as commencé, et il faut venir ici, attendre, quand tu as déjà entamé quelque chose là-bas, comment vous avez géré cette attente-là? Parce que ce n'est pas du tout facile. Hein? Serviteur Olo, tu nous dis comment est-ce que tu as géré l'attente quand tu t'es marié? Quand je me suis marié, oui. Bon, moi, à mon temps, en 2012, quand je me suis marié, je bénis le Seigneur. Ça n'a pas trop duré, je crois, j'ai fait 9 mois et puis je me suis marié. Ouais, je me suis marié. Je me suis marié rapide, hein? le 29 décembre 2012 et je suis revenu aux États-Unis le 31 janvier 2013. J'ai entamé la procédure en février et mon épouse est arrivée sur le 20 octobre 2013. OK. Voilà, donc ça n'a pas duré, mais l'attente n'a pas. Ce n'était pas facile. Ça, il faut qu'on soit honnête. On a vu des sœurs dans notre église qui ont attendu 1 an, 2 ans avec les nouvelles procédures. C'est vraiment difficile. Et il y a une sœur même souvent, mais elle se posait des questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va aboutir? Et nous l'encourageons. Donc, ce n'est pas facile, mais bon, quand c'est le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu, Dieu te donne les ressources, la force pour pouvoir attendre. Parce que Dieu ne va pas te dire d'aller faire quelque chose et puis bon, ne va pas te donner les moyens pour pouvoir attendre. Et j'ai attendu, mon épouse est venue et puis bon, nous sommes heureux. Donc, le Seigneur m'a soutenu, Dieu m'a fortifié et Dieu a et puis j'étais toujours en contact. À l'époque, il n'y avait pas les WhatsApp comme ça. Donc, les dépenses que j'ai fait en matière de cartes téléphoniques, mais bien aimé, c'est plus de $2000. Voilà. Parce qu'il fallait appeler tous les jours, être en contact avec mon épouse. Elle aussi, elle appelait. À n'importe quelle heure, on s'appelait et ça nous a vraiment encouragés. Mais c'est surtout le soutien du Saint-Esprit qui était vraiment important dans cette attente-là. Voilà. Bien. Servant de Dieu, Annabelle, est-ce que vous pensez que la distance peut venir causer un obstacle à la suite de ce qui a commencé déjà par le mariage? Bien sûr. Moi, j'applaudis tout le monde qui a cette endurance. Parce que, comme le ministre Odo venait de le dire, dans notre église, j'ai eu à être témoin des sœurs, des frères qui ont attendu 1, 2, 3 ans avant que leur époux ou épouse vienne. Et donc, on voyait les challenges, on voyait ce qu'ils traversaient, qui n'était pas facile. Et pour moi qui suis vraiment dans le processus ou célibataire, je me dis, je prie tout le temps que ce ne soit pas ma fête, quoi, que ce ne soit pas mon partage, comme on dit en français. Je vais l'envoyer en Afrique. Je vais l'envoyer en Afrique. On va prier pour ça. Ouais, donc je pense que quand Dieu donne, Dieu te donne aussi, t'équipe aussi avec l'endurance nécessaire. Merci. Et voilà quoi. Merci beaucoup, servant de Dieu, Annabelle. OK, certainement, tu as eu des frères. Comment tu penses qu'ils peuvent gérer la situation pendant qu'ils attendent? Bon, mais je pense que ce n'est pas chose vraiment facile, disons, humainement parlant, ce n'est pas facile gérer une relation à distance, ce n'est pas du tout facile. Mais, comme je l'ai dit, ce n'est pas aussi impossible de surmonter, puisque nous avons d'autres exemples aussi, des frères qui ont surmonté. Donc, il y a 2 éléments qui peuvent nous aider à surmonter. Il y a l'amour qu'on a pour l'un pour l'autre. L'amour est un élément très, très important. Avec cet amour, comme le livre de Corinthiens 13 le dit, ça dit, on peut supporter. L'amour est patient. L'amour peut nous aider à nous dépasser. Il y a ça d'abord. Et deuxièmement aussi, il y a le plan de Dieu qui est très important. Parce que si Dieu te dit que ta femme est ici et que toi, tu t'entends parce que tu veux vraiment marier une femme au pays, il va de soi que vraiment, ça sera très, très difficile. Même l'échec va en suivre. Donc, il y a l'amour pour ceux déjà qui s'aiment véritablement, dont l'époux ou l'épouse est au pays. Vraiment, l'amour peut t'aider à vraiment supporter tout et aller jusqu'au bout. Et aussi, il y a le plan de Dieu. Il faut, pour ceux qui ne sont pas encore dedans, qui sont en train d'hésiter, soyez rassurés que Dieu
est en train de vous conduire dans cette relation. Si Dieu est dedans, malgré la distance, je pense que vous allez y arriver. Voilà. Bien, merci beaucoup. Et je voudrais au passage dire à ceux-là qui se sont liés et qui sont là, en tout cas, comme on le dit là, soyez patients, soyez vraiment patients, faites vraiment cet effort sur vous là de ne pas aller ici et là, essayer de tricher. Non, il ne faut pas le faire, Il faut être patient. C'est pourquoi il est bien de s'entourer des frères et des sœurs et souvent même de partager cela avec eux quand ça ne va pas parce que ce n'est pas du tout facile. Voilà, ce n'est pas facile, mais il faut vraiment s'entourer de frères et sœurs pour ne pas commettre des erreurs. Voilà, on encourage vraiment les frères à le faire, ceux qui nous suivent ici aux États-Unis. Bien, on tend vers la fin. Alors, que pensez-vous rapidement, je vais donner cette information-là parce que c'est le but aussi de notre émission. Pour tous ceux-là qui veulent faire venir leurs femmes ici, je crois le serviteur Olo l'a fait, information sur USCIS. Je crois le formulaire, c'est I-130. Voilà, I-130. Yeah. Voilà. Et vous allez sur USCIS, je répète, I-130, et vous remplissez, et c'est une pétition pour envoyer son épouse. Il y en a aussi pour les parents, mais ici pour l'épouse. Et c'est une information que nous voulons donner. Merci beaucoup. Que pensez-vous du divorce? Serviteur Olo, que pensez-vous du divorce? Pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, le divorce n'est pas une option. Voilà, ce n'est pas une option. Servant de Dieu Annabelle, que pensez-vous du divorce? Ben, le divorce n'est pas une option au cas où la seule option que la Bible nous donne, c'est si quelqu'un est abusé physiquement ou au cas d'adultère. C'est le mot. Cas d'adultère, oui. Voilà. Donc, sinon, donc c'est une option à condition de. Oui. Voilà. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, sauf par motif d'infidélité, il peut répudier sa femme. Bon, il y a une polémique à ce sujet-là. Je ne vais pas qu'on rentre dans la polémique. Il y a vraiment une polémique à ce sujet-là. Kewa, qu'est-ce que tu penses du divorce? Je pense que ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. L'exception, c'est ce que la Bible dit en cas d'infidélité et ou en cas d'abus sous la vie de l'autre menacé. Voilà. Bien, ce n'est pas une option. Excusez-moi, mon épouse me parlait. Bien. On parle de mariage de toutes les façons. Oui. On va faire une troisième partie où ce sera des couples même qui seront là. Bien. Ce n'est pas une option. Bien. Ce que je veux dire encore, la dernière question. Est-ce que vous connaissez des exemples de cas de divorce ici aux États-Unis, que ce soit des immigrants, que ce soit des frères que vous connaissez? Est-ce qu'il y a des cas de divorce ici? Et si oui, quels sont les problèmes, selon vous, qui causent le divorce ici aux États-Unis? Ça sera une ouverture pour la troisième partie, mais je voulais qu'on finisse avec ça. Serviteur Olo, il y a des cas de divorce que tu connais. Quels en sont les problèmes? Quelles en sont les causes? Bon, ce sont des témoignages que j'ai entendus. Oui. J'ai entendu, mais je n'ai pas vécu ça comme ça. Que mon pasteur m'excuse. Mon pasteur a connu quelques difficultés dans son foyer. Et ça, c'est un témoignage que je rends tous les jours quand je prêche. Quand il a connu des difficultés. Lui et puis sa femme, même, ils ont divorcé. Ils sont allés au court, ils ont divorcé, tout et tout. Mais le Seigneur a fait pendant près de 4 ans, le Seigneur a fait un miracle. Amen. Et ils sont revenus ensemble aujourd'hui quand on les voit. Si on te dit que ce couple-là a été une fois séparé, tu ne vas pas croire. Amen. Tu vois, mais ça, c'était des incompréhensions qu'ils ont eues dans leur foyer. Et cela n'est pas dû à un cas d'adultère ou bien de quoi, de pasteur qui a problème, de la femme qui a problème, c'est des incompréhensions. Mais les témoignages que j'ai entendus, la majorité du temps, c'est un problème d'argent, c'est un problème d'abus. Tu vois, ce sont ces éléments-là que j'ai entendus. Soit on dit le monsieur dépense l'argent, ou bien la femme ne veut pas mettre son argent ici, ou bien bon, le monsieur abuse, la femme abuse. Et comme les gens copient toujours les mauvais exemples avec ce système qui est là, qui est taillé sur mesure pour les femmes et puis les enfants, il y a certaines personnes qui viennent et qui
qui rentre dans le système et qui veut utiliser le système pour régler un certain nombre de choses. Donc, ce sont ces témoignages que j'ai entendus, mais je n'ai pas vécu un fait comme ça dans mon église ou bien dans mon entourage. Non, non, non. Bien, servant de Dieu, Annabelle. Oui, beaucoup de témoignages, des gens qui ont changé d'avis. L'amour est fini. Il y en a d'autres que, comme le ministre Olo venait de dire, incompréhension, influence des autres qui sont déjà ici, des influences des familles qui ont déjà été ici. Il y a beaucoup de scénarios qu'on entend qui causent des divorces, en fait. OK. Bien. On aura le temps d'en parler. Il y a une troisième partie où on aura des couples. Et là, on va entrer vraiment dans les détails, clairement, qu'est-ce qui se passe, parce que là, on brosse tout le monde, les gens ne font que parler superficiellement, mais on va entrer vraiment dans le but du sujet à une troisième partie. Merci. Kewa Martial, quelles sont les causes du divorce, si tu en as déjà entendu ou vu? C'est simple. Voyons, posons le cas ici. Tout au plan, la parole de Dieu est claire. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. La première cause, c'est vraiment toute relation qui n'est pas vraiment fondée sur la personne de Jésus et qui est fondée sur la chair, qui est fondée sur la convoitise, qui est fondée vraiment sur nos désirata. Il va s'en sortir que cette relation ne peut pas résister face aux tempêtes, face aux difficultés, aux mésententes, aux situations qu'on sort. Donc, voilà d'abord la première cause, un mariage qui n'est vraiment pas fondé sur la personne de Jésus, qui est fondé vraiment sur nos émotions et sur la chair. Ça, c'est la première des choses. Et ici, aux États-Unis, comme on le dit, il y a cette histoire d'argent, qui est un problème très sérieux. Il y a aussi les infidélités aussi que on voit ici régulièrement de manière fréquente. Il y a même les abus. Il y a les abus qui sont des situations que nous vivons. Mais tout ceci parce que la relation n'est pas fondée sur la personne de Jésus. Voilà. Mais je veux dire aussi qu'il y a des frères dans l'église qui, je pense que le mariage a été célébré à l'église. On les a bénis, mais qui sont arrivés à divorcer. Est-ce que ça dit que la relation au début n'était pas fondée sur Jésus? Oui, belle question. Je voulais même lui demander cela. Il y a des mariages qui ont été liés depuis l'Afrique. Et quand ils viennent ici, ils divorcent. Alors, le mariage a été fait, si on le veut, dans les principes de Dieu. Parce qu'on se dit, les frères, ils étaient devant les pasteurs. On a vraiment cautionné leur mariage, leur relation venant de Dieu. Et ça a même eu un temps, des mariages qui ont fait 5 ans, 10 ans au pays, oui, et qui arrivent ici et qui divorcent. Alors, je rejoins ce que tu dis, c'est la volonté de Dieu, mais cette volonté de Dieu, est-ce que tu me dis que ça n'existait pas avant quand ils ont fait 10 ans ensemble? Et comment ils arrivent ici et les choses changent? Alors, c'est une bonne question qu'on va essayer de trouver les réponses, je crois, samedi prochain. Servant de Dieu, Annabelle, je crois, tu as déjà parlé de cela, le divorce? Oui. Oui. Alors, je crois que c'est pratiquement là que nous allons nous arrêter. Il y a des multiples causes au divorce ici aux États-Unis et souvent, on n'arrive pas à les comprendre parce qu'on ne peut pas comprendre que des frères qui se sont unis dans les liens du mariage depuis l'Afrique pendant plusieurs années arrivent ici et les difficultés arrivent. Alors, il faut comprendre que la situation socioculturelle agit beaucoup. Et c'est de cela que nous voulons parler samedi prochain. Alors, on aura encore une autre séance ici où nous allons inviter des couples et par la grâce de Dieu, on va le faire. Alors, avant de terminer, c'est bon de Dieu, Annabelle. Le Seigneur me met toujours à cœur. Voilà. Et le Seigneur va te bénir. Amen. Voilà. Amen. Faut prier pour elle. Amen. Il y a des frères, des sœurs qui vivent dans des instances de divorce actuellement. D'autres même sont divorcés, d'autres sont séparés. Alors, comme le serviteur Olo vient de le dire, Dieu est capable de ramener ces frères-là ensemble. Et il pouvait le dire que personne ne sait pas, dans le livre de Matthieu 19, 4, que personne ne sait pas ce que Dieu a joint, Dieu a mis ensemble. Alors, nous voulons prier pour ces personnes-là, qu'un miracle se produise et que le Seigneur se souvienne de tous les couples, de tous les mariages qui sont en difficulté. Servant de Dieu, Annabelle, est-ce que tu peux confier nos foyers, confier ces cas précis-là dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ? Bien sûr, prions.
Éternel, toi qui connais toutes choses, toi qui ne fais aucun hasard, je te prie pour les foyers, je te prie pour les couples qui traversent des moments difficiles, qui traversent des divorces, qui traversent des questions, des tourments. Seigneur, je prie que toi, tu soulages des cœurs, que toi, tu te révèles à eux personnellement. Seigneur, je fais taire toutes les voix de l'extérieur, toutes les voix qui ne sont pas de toi. Seigneur, permets à ces gens d'être centrés sur toi. Permets à ce couple de se rappeler, Seigneur, ce que tu as dit pour eux. Seigneur, c'est toi qui unis. C'est toi, Seigneur, qui mets deux personnes ensemble. Tu dis, Seigneur, que tu es le troisième élément, Seigneur, dans un foyer. Seigneur, toi, prends la direction. Permets à ce couple d'avoir les yeux focalisés sur toi. Et Seigneur, pendant qu'ils s'attendent à ton miracle, pendant qu'ils s'attendent à ta main, Seigneur, Seigneur, donne-leur la paix du cœur, donne-leur la restauration, Alléluia. donne-leur la force, Seigneur, de Au nom pouvoir de Jésus. avancer. Au nom de Seigneur, Jésus. donne-leur la confiance en Au toi. nom de Seigneur, la Jésus. confiance qui ne vient que de toi. Seigneur, Amen. le divorce n'est pas de toi. Les séparations ne sont pas de toi. Mais Seigneur, l'unité, l'amour, la patience, la tempérance sont des fruits, Seigneur, qui sont attachés à toi. Seigneur, vraiment, visite ces foyers. Visite, Seigneur, les cœurs de chacun et chacune. Seigneur, toi parle. Toi, Seigneur, décanque les situations, Au Seigneur. nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, parce que tu dis, Seigneur, que si nous te demandons, nous recevrons. Et Oh, ce Jésus. soir, Seigneur, nous Amen. te demandons, Seigneur, nous rappelons ces mariages, nous rappelons la vie dans les mariages, Seigneur, de ceux qui sont dans le désert, que ceux qui traversent des moments durs, Seigneur, nous rappelons la vie, Seigneur, nous rappelons, Seigneur, la vie qui vient de toi, la paix Amen. qui vient de Amen. toi, la Amen. compréhension qui vient de toi, les solutions qui viennent de toi. Seigneur, merci, Seigneur. Nous te disons tout simplement merci parce que Au nom nous de savons que Jésus. tu es Au déjà à nom de l'œuvre. Jésus. Au Merci, nom de Seigneur, Jésus. que tu sois glorifié. Seigneur, donne-leur un témoignage. Donne-leur une raison, Seigneur, de te célébrer. Seigneur, pendant qu'ils traversent ces situations, Seigneur, révèle-toi pour que Au le nom de monde Jésus. voit, Seigneur, que toi seul es la solution. Au Toi nom seul es capable et toi seul es le Dieu de Jésus. d'impossibilité, mais aussi de possibilité. Au nom C'est dans de ton Jésus. nom précieux que nous avons prié. Amen. 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 Soyez bénis, vous qui nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse. On sera encore ici présent à 11h samedi prochain et nous parlerons d'une troisième partie de la gestion même du foyer aux États-Unis. Serviteur Olo, ministre Annabelle, serviteur Kewa, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Merci, 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 merci. Allez, j'ai apporté mon tricot pour soutenir mon candidat en Côte d'Ivoire, Didier Drogba. Donc, souffrez qu'aujourd'hui, là, je parte un peu dans le football. Merci beaucoup. On est d'accord. On le soutient aussi. Allez, sois béni, mon frère. Au revoir, Kewa. Au revoir, Annabelle. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Que Dieu nous bénisse. Amen.